Quand je rencontre une dame, comment est-ce que je m'habille? Comment est-ce que je m'habille pour aller rencontrer mes beaux-parents? Comment est-ce que je m'habille pour un entretien d'embauche? Est-ce que je mets un costume noir? Oui, non, peut-être. Et là, on se pose la question, pourquoi pas le costume noir? Parce qu'en réalité, le costume noir est uniquement et seulement lié à un événement, à savoir l'enterrement. Donc, est-ce qu'on va à un entretien d'embauche habillé comme on le ferait pour un enterrement? Ça en dit beaucoup. Emmanuel PCR, aussi connu sous le nom d'élégance masculine, d'où la moustache. Je parle d'attitude, de savoir-vivre et de savoir-être sur Instagram et sur TikTok, et ce depuis 4 ans, pour le meilleur et pour le pire. Qu'est-ce que l'élégance à la française? C'est la manière qu'on a d'interagir avec autrui, que ce soit par exemple lors d'un date, lors d'un moment convivial en famille ou alors autour d'un repas. Même dans les transports, est-ce qu'on laisse la place à une dame? Est-ce qu'on règle au restaurant? Qui paye? Pourquoi? C'est tout un tas de questions qui aujourd'hui sont à même d'être posées et j'essaie de donner des réponses en ce sens. L'élégance à la française, pour exister, doit se comparer, et lorsqu'on se compare par exemple à nos voisins historiques et parfois adversaires, le Royaume-Uni ou l'Italie en bas à droite, il s'avère qu'en Italie, il y a ce côté très nonchalant dans le costume, dans l'attitude, tandis qu'au Royaume-Uni, on est plutôt sur un rendu très guindé, très formel. L'élégance à la française, c'est le juste milieu, le juste équilibre entre ces deux univers, donc le panache cher à nos grands auteurs. En réalité, l'élégance, c'est pas juste le vêtement. On en parle beaucoup parce que c'est la première chose que l'on voit, mais c'est pas juste le vêtement, c'est tout ce qu'il y a avant. Par exemple, le fait de miser sur des matières qui soient nobles ou qualitatives, et donc c'est toute une industrie qu'il faut revaloriser, et donc là on rentre dans des considérations type est-ce que c'est mieux d'avoir du Made in France ou du Made in China? C'est la manière ensuite de pouvoir se référer à son voisin. Je trouve ça plutôt agréable et cordial de pouvoir dire un bonjour, merci, au revoir, parfois ça se perd. Et enfin, l'autre point, c'est la nécessité d'être relié historiquement à ce qui s'est passé avant. Pourquoi l'élégance est perdue en France? Ça a sauté une génération. Nos grands-parents, lorsqu'on prend des images d'archives, étaient époustouflants. Ils avaient une attitude, des costumes vraiment impeccables. Nos parents, largement moins, et nous, on se retrouve à porter des t-shirts. Alors, c'est pas mon cas aujourd'hui, mais je pense que ça s'est perdu par rejet peut-être vis-à-vis de nos parents, et ensuite par perte du tissu industriel économique français, et enfin par confort. La recherche absolue du confort, je ne suis pas certain que ça ait fait beaucoup de bien à la société française, mais je pense que c'est un constat assez global, parce que si on reprend les tenues de ces messieurs aux États-Unis dans les années 50, 60, 70, ils étaient époustouflants. Aujourd'hui, pour trouver un costume qui tienne la route aux États-Unis, il faut faire des recherches. Et est-ce que ça revient? Oui, ça revient. Aujourd'hui, il y a un engouement. Il y a un engouement de ces messieurs qui se rendent compte qu'ils peuvent, quelle que soit d'ailleurs leur morphologie, quelle que soit d'ailleurs leur taille, être élégants, avoir de l'allure, et malheureusement, quoi qu'on en pense, le jogging ne le permet pas. Donc finalement, le costume ou un pantalon taille haute, ça peut aider, ça peut parfois sublimer une personne qui est un peu dans bon point. Et donc on arrive à la conclusion, finalement, tout ce que nos grands-parents avaient porté et utilisé n'était peut-être pas à jeter. Je trouve que l'élégance a tendance à inclure. C'était pas le cas il y a 100 ans, mais aujourd'hui, quel que soit ton revenu, quelle que soit ta classe socio-professionnelle, quel que soit ton métier et tes origines, tu peux être élégant à moindre frais en utilisant de la seconde main. Par exemple, un manteau en cachemire, il est parfaitement possible d'en trouver à moins de 100 € d'une qualité monstre et qui jadis coûtait 3, 4, 5 000 €. Et une phrase que j'ai repris de Sacha Guitry qui dit « Le luxe s'achète, l'élégance s'apprend ». Comment est-ce qu'on fait pour s'assumer? Ce que je vous recommande, c'est de ne pas passer tout de suite du t-shirt jogging à un costume 3 pièces parce que le gap est trop grand. Commencez par exemple par une chemise en Oxford, un pantalon taille haute et une paire de mocassins. Ça a l'air anodin, mais ça permettra, de ne pas tout jeter de votre ancienne garde-robe, de mixer et ensuite d'habituer votre entourage, parce qu'en réalité, c'est ça qui est problématique, c'est que l'entourage, lorsque le changement est trop flagrant, a tendance à se braquer et dire non mais ça te va pas, tu fais trop vieux, c'est pas pour toi, oublie. Petit à petit on les habitue, on finit par les convertir à sa doctrine qui est l'élégance, ça passe parfois peut-être aussi par un costume.